Voici donc la troisième vidéo. Et nous allons essayer cette fois-ci d'expurger les textes antiques, voire mythologiques, de la partie sacrée de la Bible. Rappelons donc que la Bible était écrite en une époque très antique, où le monde pataugeait encore dans des contes mythologiques de toutes sortes, alors que la pensée humaine était souvent polluée de métaphores, de contes, et où les fables et les mythologies se mêlaient étroitement à la vision des choses de la vie de tous les jours. Le merveilleux était mélangé à la vie matérielle, et les moyens de comparaison et d'analyse étaient inexistants. Mais le Créateur a doté cette créature, cette race en évolution qu'est l'humanité, d'une conscience qui, par nature, est en quête d'une évolution, d'une expansion permanente, d'un épanouissement constant. Mais bien sûr, la lente transformation de la mentalité humaine est semblable au mûrissement d'un individu. Un enfant n'a pas les mêmes centres d'intérêt qu'un adolescent, et un adolescent n'a pas ceux des adultes, et les adultes n'ont pas ceux des personnes âgées. De la même façon qu'un mûrissement d'un individu, celui de l'humanité donc, passe par le même processus d'expérimentation, d'erreur, de tâtonnement, mais avance, vaille que vaille, pas après pas, est souvent au prix d'erreurs dommageables. Ainsi, au fil des siècles, sa connaissance, sa conscience existentielle mûrit, même si la progression est lente, presque imperceptible par moments, et même si la pente est encore longue. Ainsi, les philosophes, les penseurs d'aujourd'hui posent des questions qu'ils ne posaient pas dans les temps anciens. C'est donc un fait, tant bien que mal, l'humanité avance, lentement, péniblement, mais elle avance. Cependant, contrairement à la connaissance, aux pensées technologiques, aux avancées socioculturelles, les religions semblent figées depuis des siècles, bloquées dans des certitudes doctrinales. Depuis des millénaires, on a considéré que les religions devaient être envoyées d'en haut, révélées par un saint archange ou l'Esprit Saint, et sa dogmatique ainsi pouvait traverser les siècles, immuable, invariante, et surtout qu'elle n'avait pas à se justifier. Et pourtant, toutes sont issues des mentalités des millénaires passés, qui ne correspondent plus aux besoins spirituels des hommes et des femmes du XXIe siècle. L'idée même que nos ancêtres avaient du Créateur ne correspond plus guère aux besoins des personnes instruites, éveillées et surinformées que nous sommes pour beaucoup d'entre nous. Et bien sûr, pour qui la quête de la vérité est plus importante que les besoins de merveilleux qui étaient latents chez beaucoup de nos ancêtres. Les idées présentées ici ne s'adressent pas à vous si vous avez verrouillé vos champs d'expansion de conscience, soit par conformisme mental, par peur, par habitude, par manque d'imagination. Certains gardent depuis de nombreuses années des interrogations pourtant pertinentes au fond d'eux-mêmes et conservent un mélange de sentiments plus ou moins diffus, de doute, de déception. À cela peut s'ajouter un sentiment de mauvaise conscience, d'idées plus ou moins fumeuses, de peur du jugement des autres sur eux-mêmes. Ils piétinent alors, alourdis de la pensée philosophico-matérialiste en cours, et finissent pour certains d'entre eux par se désintéresser de questionnements pourtant si absolument fondamentaux pour leur avenir. Et pourtant, il existe de nombreux moyens d'information spirituelle, tant dans les nombreux livres que sur Internet. Et là, on découvre des foules de témoignages sur, par exemple, les expériences de mort imminente, sur des phénomènes paranormaux vécus par des milliers de personnes. Et pourtant, le monde vit, essentiellement, pour une bonne partie d'entre eux, comme si rien ne se passait vraiment, en flattant un mode de vie sensoriel, égocentrique, la vanité, la fatuité, l'hyperconsommation,
Et toutes ces choses provoquent souvent une décadence morale et spirituelle. Le système de pensée est freiné par des modes, des manipulations mentales, utilisant des modes, des influences comme le foot, les loisirs, comme un accomplissement. L'humanité se vide, qui est la quête d'elle-même, la quête de la vérité, l'origine du grand tout. Dans cette troisième vidéo, donc, nous allons essayer d'expurger les textes vraiment mythologiques, ou d'autres encore, qui posent question, et nous allons essayer de raisonner en les étudiant, en essayant de trouver un peu le chemin et faire un pas de plus vers la vérité. Alors soyons courageux, osons, ouvrons les yeux et notre intelligence, notre capacité de discernement, et cela nous fera avancer un peu plus. Bien, alors, cette fois-ci, nous allons essayer de nous attaquer au vif même du sujet, à savoir l'analyse de certains textes. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de désacraliser un livre qui a été si important pour des centaines de millions de personnes pendant des siècles, et qui fut sans doute les racines de notre civilisation. Mais la race humaine est par nature sur une voie de transformation, d'élévation, de mûrissement. Et de ce fait, il est donc tout à fait naturel que la Bible elle-même soit reconsidérée avec un regard nouveau, différent. Nous ne sommes plus des enfants. Il ne s'agit pas ici d'une remise en question de sa sacralité, dans ce qu'elle apporte encore de nos jours à tant de croyants. Non, il s'agit plutôt d'éclairer, avec une vision nouvelle, des textes sacrés et millénaires, mais qui étaient issus d'une autre, très antique civilisation, avec d'autres modes de pensée, avec d'autres références. Tout le monde peut reconnaître facilement que les mentalités ont changé, que nos connaissances se sont multipliées, et ce qui a eu une valeur civilisationnelle d'autrefois s'est purifié, élevé, transformé tout au long des siècles. Prenons un exemple flagrant. Lorsque sous la ferme directive de Josué, Israël envahit Canaan, après 40 années de pérégrination dans le désert, sous une main non moins ferme de Moïse, ce qu'on a appelé la guerre sainte. Israël donc rasa la ville de Jéricho, parmi d'autres. Et voici donc ce qu'on lit dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 21. Ils vouèrent à l'anathème tous ceux qui se trouvaient dans la ville, l'homme comme la femme, le jeune comme le vieillard, de même que le bœuf, le mouton et l'âne, les passant tous au fil de l'épée. Les passant tous au fil de l'épée, c'est-à-dire les femmes enceintes, les fillettes, les enfants, les personnes âgées, les bébés. Ils les passèrent tous au fil de l'épée. Qui, de nos jours, pourrait participer à l'extermination de toute une ville et de prendre part soi-même à l'égorgement des femmes enceintes, des vieillards? Alors les défenseurs, les soldats qui la défendaient, on pourrait le comprendre, pourquoi pas. Encore que ces gens-là défendaient leurs biens, leur patrie, leur famille, leur ville, leurs enfants. Mais qui de nos jours pourrait éventrer une femme enceinte et couper la tête à une petite fille? Qui pourrait égorger les enfants, des vieillards? Alors certains jusqu'au-boutistes diront « oui, mais c'était des païens qui avaient des pratiques occultes, qui avaient des pratiques sataniques, pour beaucoup d'entre eux, et qui vivaient dans le péché. » Alors sans doute, probablement. Mais nous reposons la question, qui parmi vous pourrait couper la tête à une fillette ou éventrer sa maman enceinte? Qui ferait ça de nos jours? Sans doute personne, et sûrement pas vous qui regardez cette vidéo. Alors oui, il est temps de nos jours de reconsidérer la Bible avec un regard nouveau, évolué. Et avec un peu de courage, on peut même aller jusqu'à se poser la question,
cette loi d'extermination des villes et des habitants de Canaan? Est-ce qu'elle venait du Dieu d'amour et de lumière, du Dieu de vie? Ou est-ce qu'elle venait d'autres entités, d'autres choses, d'autres dieux? Prenons un autre exemple. La loi dite de jalousie, contenue dans le livre des Nombres, au chapitre 5. Et là, nous y découvrons un scénario digne d'un film de Harry Potter, à savoir une recette d'une décoction typiquement chamanique sur une femme sur qui pèse un soupçon d'adultère et qui est forcée de boire cette décoction à base d'eau dans laquelle on a dilué une poignée de poussière et l'encre de l'écrit qui contenait les malédictions du prêtre et qu'elle doit boire, donc l'encre de l'écrit. Nous disons en effet, dans l'un ou l'autre cas, l'homme amènera sa femme au prêtre et la fera approcher, la femme, et la placera devant le Seigneur. Il prendra de l'eau sainte dans un vase d'argile et prendra de la poussière qui se trouve sur le sol et la mettra dans l'eau. Alors il placera la femme devant le Seigneur et lui dénouera les cheveux. Il posera sur ses paumes l'offrande mémoriale. C'est une offrande de jalousie. Et lui-même aura dans sa main l'eau amère qui porte la malédiction. Le prêtre fera prêter serment à la femme et dira « Si aucun homme n'a couché avec toi, si tu ne t'es pas mal conduite et rendue impure en trompant ton mari, sois innocentée par cette eau amère qui porte la malédiction. Mais si toi tu t'es mal conduite en trompant ton mari, et si tu t'es rendue impure, s'il y a un autre homme avec qui tu as couché, que le Seigneur fasse de toi une imprécation au milieu de ton peuple, et qu'il fasse dépérir ton flanc et ton ventre, et que cette eau qui porte la malédiction pénètre tes entrailles pour faire gonfler ton ventre et dépérir ton flanc. » Et la femme dira « Amen, Amen. » Et le prêtre écrira ces implications sur un document et les diluera dans l'eau amère qu'il fera boire à la femme amère. Cette eau qui porte la malédiction, et l'eau qui porte cette malédiction entrera en elle pour la rendre amère. Et s'il se trouve qu'elle s'est rendue impure, et si elle était infidèle à son mari, l'eau qui porte la malédiction entrera en elle pour la rendre amère. Son ventre gonflera et son flanc dépérira. Alors la femme deviendra un objet d'imprécation pour son peuple. Fin de citation. On va voir où est le divin de tout cela. Parce que là, on n'est plus dans l'élaboration d'une recette magique, lors d'un rituel magique, plutôt que d'une loi d'élévation éternelle, une loi de lumière, issue du Dieu créateur de toute vie, de toute perfection. Ou alors, il s'agissait juste d'un bluff, d'une mise en condition de cette femme, afin qu'elle craque et qu'elle dise la vérité. Et donc, en définitive, d'un mensonge. Car de l'eau dans laquelle on a dilué de la poussière et de l'encre, on a du mal à croire à l'efficacité de cette mixture. Et si elle était vraiment efficace au point de faire dépérir cette femme, soyons sérieux. Il s'agissait donc très probablement d'un bluff, d'une mise en condition de la femme suspectée, et donc d'un mensonge. Donc il faut reconnaître en toute honnêteté qu'il y a dans la Bible de nombreuses situations qui nous paraissent improbables, confuses, incompréhensibles, voire même tout bonnement choquantes. Alors que faut-il y penser? Eh bien, nous allons y tenter d'y voir un peu plus clair et regarder, analyser certains de ces passages, en sachant qu'il y en a sûrement encore beaucoup d'autres. Bien, continuons donc l'analyse, chapitre par chapitre, d'éléments troublants de la Bible. La Genèse, mythe ou réalité? Parce qu'il y a un décalage énorme entre les mentalités d'il y a 3500 ans
donc l'époque où fut écrite la Genèse, et celle de maintenant, bien sûr. Et tout le monde est bien d'accord sur ce sujet. Ainsi, de nos jours, beaucoup considèrent les textes sacrés de la création du monde, de l'homme donc, comme étant d'origine mythologique, ou alors qu'il fallait juste y voir des symboles. Mais en tout cas, ils ne les considèrent plus comme des textes sacrés disant la vérité sur des faits qui se seraient véritablement passés à l'époque. Et pourtant, pendant de nombreux siècles, quiconque remettait ces écrits en cause était frappé d'interdit, voire menacé physiquement. Par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est quand certaines personnes veulent absolument trouver dans ces textes très antiques des textes de valeur spirituelle et sacralisantes encore de nos jours. Alors nous allons considérer ces textes avec discernement, et objectivité, et honnêteté, tout en essayant de se débarrasser de certains a priori. Alors, est-ce que ces textes fondamentaux de la Genèse, l'histoire du Jardin d'Éden, du serpent originel, mythe ou réalité? Racontent-ils une belle histoire chargée de symboles ou décrivent-ils des scènes réelles qui se sont réellement passées? Il faut déjà savoir qu'il y a quelques années, en utilisant la diversité régionale des génotypes, des chercheurs du Centre national de recherche scientifique rattachés à l'Université de Paris Diderot ont modélisé la généalogie de l'Homo sapiens, en remontant ainsi de zones géologiques en zones géologiques, de groupe ethnique en groupe ethnique. Et ils ont ainsi découvert et prouvé que l'origine de l'homme moderne est africaine et daterait d'environ 200 000 ans, et puis qu'il s'en serait sorti il y a 50 à 100 000 ans, et à partir de là, aurait rayonné dans le monde entier. Alors y a-t-il un rapport avec ce que dit la Bible dans la Genèse, chapitre 2, verset 5, où l'on lit « Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden, pour qu'il le travaille et le garde. » Vous avez noté, le prit et le conduisit. Mais le prit de où? Et le conduit depuis où? Où Adam a-t-il été créé, si ce n'est pas dans le jardin d'Éden directement? Autrement dit, la création d'Adam et Ève. Mythe ou réalité? Création d'un être parfait directement dans le jardin d'Éden, ou lente évolution d'un groupe génétiquement et intentionnellement modifié depuis une souche néandertalienne, un groupe génotype depuis les vallées profondes d'Éthiopie, de Somalie. Alors, concernant le péché originel de l'homme avec le serpent originel, réalité ou là aussi symbole, cachant quelque chose d'autre. Alors essayons d'aborder ces textes non plus avec une crainte pieuse, avec une recherche fiévreuse de sacralité, mais plutôt avec discernement et objectivité. Alors résumons-nous. D'après la Genèse, un ange splendide de puissance et d'intelligence se serait donc rebellé contre l'autorité et la source de sa propre vie, de sa propre énergie d'ailleurs, parmi l'univers infini. Et donc il n'avait pas le premier gramme de chance de réussir son plan. Pour aboutir à quoi d'ailleurs? Cet ange suicidaire donc organise un plan très hautement foireux. Bref, l'histoire invraisemblable d'un mauvais scénario. Bien, on connaît la suite. Adam et Ève sont démasqués illico presto, et le Créateur s'en prend alors à l'objet vivant, la marionnette, support du mensonge, le fameux serpent, et le condamne à ramper sur son ventre. Mais ça n'a aucun sens. On parlerait évidemment ici d'une guerre, d'une rébellion ouverte qui a amené des millions d'autres anges à se rebeller. Mais quand bien même ce groupe d'anges rebelles ne représente rien face à la puissance infinie du Créateur, de l'univers infini. Rien du tout. Une minuscule petite bulle de savon. On peut parler d'état de guerre entre des forces à peu près égales. Mais une toute petite bulle de savon contre la source d'énergie de toute chose de l'univers, ça n'a aucun sens. Sauf
si on parle ici non plus du créateur infini de l'univers, mais juste du délégué ou du groupe délégué responsable de l'aménagement de cette planète Terre. Et là, d'un seul coup, les choses prennent un sens et qu'on peut mieux alors comprendre une relation de force à force. Mais revenons à cette histoire du serpent maudit, le serpent originel. Nous lisons « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. » Stop. Le serpent, le plus rusé de tous les animaux. Mais ça déjà, ça n'a aucun sens non plus. Par rapport aux reptiles donc, qui sont des machines programmées. Et donc, ils n'ont pas de ruse, pas d'intelligence, parce que ce sont des animaux avec un cerveau reptilien. Ça n'a donc pas de sens non plus. Déjà là, c'est faux. Ou alors, ça veut dire autre chose sur ce que ça dit. Mais reprenons notre analyse. Mais qui donc a écrit ce conte pour enfants arriérés? Première question. En quoi le pauvre serpent à pattes qui était avant, donc une sorte de lézard, a-t-il fauté pour mériter de se faire mutiler, puisqu'il était ce qu'il était depuis la création du monde, à savoir un animal sans conscience, et donc sans aucune intention quelconque, et cela d'autant plus qu'il était sous la domination totale d'un ange ultra puissant. Alors on dira oui, mais en fait on parle à l'ange qui s'était caché derrière et qui utilisait le serpent comme une marionnette. Soit, d'accord. Mais à ce compte-là, pourquoi avoir coupé les pattes du serpent? Deuxième question. En quoi changer la nature physique d'un animal inconscient de lui-même est-il une punition? Ça change quoi pour qui? Évidemment, certains fondamentalistes bibliques objecteront que la Bible étant parole vivante de Dieu, utiliser un temps ironique est déjà un péché contre Dieu, et patati et patata. La condamnation, un doigt en l'air, de l'attitude du prophète hébreu ébouriffé. Et vous voilà promis au plus bel avenir infernal. Le courroux, l'indignation, la menace sont les armes préférées des fondamentalismes religieux contredits. Mais d'autres objecteront qu'il s'agit bien évidemment de symboles. Alors évidemment, le symbole à tout bout de champ, c'est la deuxième arme préférée des intégristes bibliques. Alors dans ce cas, s'il s'agit de symboles, pourquoi avoir raconté une histoire que des centaines de millions de croyants ont pris pour argent comptant? Peut-on mentir pour enseigner quelque chose, une vérité supérieure? Jésus lui au moins prévenait son auditoire en précisant qu'il s'agissait de paraboles. Mais là, dans la Genèse, ça ne nous est pas du tout présenté ainsi. Donc, résumons-nous. Adam et Ève, ayant péché malgré les ordres de Dieu, mangent du fruit défendu, et du coup, le Créateur coupe les pattes de la bestiole, qui de toute façon s'en fiche éperdument, puisqu'elle ne sait même pas qu'elle existe. Cerveau reptilien oblige. Troublant, non? Sauf si ça cache d'autres réalités, où l'on parlerait d'une guerre stellaire entre des civilisations différentes, ayant chacune une vue, une emprise sur la Terre. Et donc, oui, voilà un rapport de force. Et l'utilisation de cette nouvelle race en évolution qu'était l'Homo sapiens. Bien, nous allons parler maintenant de la circoncision. Mais pour être honnête, il faut tout de même reconnaître qu'on a beaucoup de mal à placer la circoncision dans le canon biblique et lui donner toute sa dimension spirituelle. En considérant l'évolution cosmique de l'Homo sapiens, on a encore beaucoup plus de mal à lui donner sa juste place, car en considération de l'univers infini et des temps indéfinis, cette histoire de circoncision nous apparaît comme particulièrement décalée, sans objet, bizarre. Ou alors faut-il juste y voir une mise en condition d'une race ciblée pour lui faire croire à sa différence, à sa sacralité. Peut-être,
Mais tout de même, comment la source de l'univers peut-elle exiger une mutilation de sa propre création qu'il a jugée lui-même comme très bonne, selon Genèse chapitre 1 verset 31, et donc amoindrir quelque chose qui fonctionnait très bien? Nous savons que Dieu est invariant, qu'il ne change pas d'avis, et que de ce fait ses lois sont éternelles. Mais comment leur expliquer que les premiers chrétiens, les païens qui étaient nouvellement tournés vers le christianisme, ont été désengagés, libérés de cette loi? Et puisque Dieu est invariant, qu'il ne change pas d'avis, nous comprenons alors que cette pratique très ancestrale n'aurait jamais pu être changée si elle venait de lui. La preuve qu'elle n'aurait jamais eu lieu d'être. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Mais il y a plus gênant encore. Rappelons les faits. À cause d'une importante famine en Canaan, Abraham descendit en Égypte. Elle remontera plus tard, bien plus tard, chargé de cadeaux, de présents, d'animaux, d'esclaves, de la part du Pharaon, dont la fameuse Agar, qui deviendra plus tard la mère d'Ismaël. Comment sait-on que c'était bien plus tard? Tout simplement parce que la famine avait disparu, sinon Abraham ne serait pas remonté avec tous ses troupeaux en Canaan. Nous savons bien que les périodes de famine ne disparaissent pas en quelques semaines, quelques mois, ni même quelquefois en quelques années. Bien, revenons donc à la circoncision. Nous savons que les Égyptiens la pratiquaient déjà bien avant Abraham, puisqu'on a retrouvé une tombe d'un médecin nommé Ankama, que vous voyez ici à l'écran, qui se vantait de son savoir-faire, puisqu'il se représentait en pleine opération sur les murs de sa tombe, qui se trouve à Saqqara. Or, cette tombe date d'environ 2300 ans avant Jésus, soit donc environ 400 ans avant Abraham. 400 ans, c'est pas 40 ans. La bonne question est donc, qui a inspiré l'autre? Est-ce Abraham qui a inspiré toute l'Égypte, ou l'Égypte qui a inspiré Abraham pendant son séjour? Parce que n'oublions pas de rappeler que c'est bien plus tard encore, après son retour en Canaan, que, selon chapitre 16, verset 3, qui dit « Et donc, 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, Abraham. » Et c'est donc encore plus tard, quand Abraham a circoncis les mâles de sa tribu, quand ses enfants étaient déjà nés. Alors pour sortir du côté religieux et mystique et ne garder que le côté rationnel et objectif, est-ce vraiment une mesure prophylactique et hygiénique en vue d'une meilleure santé, comme défendent certains défenseurs de la circoncision? Alors dans ce cas, pourquoi est-il dit que la propre création de l'homme était très bonne? Il faut savoir. Est-ce Dieu qui aurait demandé l'amputation d'un membre naturel de l'homme qu'il avait lui-même créé? D'autre part, il y a environ, sur une estimation actuelle, quelques 30% de tous les hommes à travers le monde, à savoir environ 670 millions d'hommes, qui sont circoncis sur Terre, et donc près de 3 milliards qui ne le sont pas. Question, ceux qui sont circoncis se portent-ils mieux que ceux qui ne le sont pas? Bien sûr que non. Si donc la circoncision n'est apparemment pas d'origine divine, qui donc l'a demandé à Abraham? Une chose est certaine, la circoncision n'a rien à voir avec Dieu et avec son culte divin. Alors pourquoi la Bible la présente-t-elle comme une alliance entre Dieu et Abraham, avec pour cible la circoncision? On doit bien comprendre que les siècles sacralisent les gestes sociaux supérieurs, ou simplement même ceux qui étaient issus de très anciennes quêtes ésotériques et mystiques. Mais plutôt ne pourrait-on pas y voir là l'incitation pour un peuple à se tenir à l'écart des autres peuples? Rappelons-nous toujours, de la part de ceux qui veulent faire monter cette race génétiquement prometteuse, et de qui devait sortir le Christ, le Shiloh,
et donc leur rappeler d'une manière permanente, et sans doute assez efficace pour beaucoup d'entre eux, un scénario de mise à part, psychologiquement raffiné, puisqu'il touche à l'endroit le plus sensible de sa personne, origine de beaucoup de convoitises, à savoir son sexe. Alors, en résumé, que retenir de cette troisième vidéo? Eh bien, pour ce faire, reprenons l'image du sucre de votre café. Le sucre, c'est l'action de Dieu pour modeler cette lente ascension de cette race en évolution constante qu'est l'Homo sapiens. Le café, c'est tout le décorum qu'il fallait pour placer l'action de Dieu. C'est la vie des gens, c'est les mentalités de l'époque, les croyances de l'époque, les mythes de ces époques antiques qui y sont rattachés. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons d'autres passages de la Bible qui sont sujets à caution, sujets à transformation, à analyse, tels le buisson ardent au mont Sinaï, le massacre des faux prophètes de Baal par Élie, le crocodile cracheur de feu du livre de Job, le recensement maudit de David et d'autres encore. Nous regarderons, nous soupèserons, nous oserons étudier les choses en toute sérénité et en toute honnêteté. Alors je vous dis d'ici là, courage, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.